Exactement, ils ont fait confiance à des champions qui avaient été présents en Game 1, à savoir le Malzahar par exemple, qui a continué et qui a payé cette fois-ci dans la composition Enervi. Peut-être que ça fera partie des changements de cette troisième draft. En tout cas, la Lulu et le Jace sont sortis, le Fizz et le Kennen également côté Gamers Origin. On a une nouvelle fois focus la top lane. C'est une draft similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le même setup Nerve en Blue Side. On sait qu'à très haut niveau, les équipes qui sont en Purple Side, donc à droite, ont un win rate un petit peu supérieur de l'ordre de 55-60%, mais là je parle vraiment du très haut niveau. Mais ces équipes font partie du très haut niveau, donc pour l'instant ça respecte les règles. Les équipes en Purple Side ont une victoire. Et on banne tous les top laners parce que Ruin et Shemek font partie des top players de cette LAN. Et on a vu Shemek tout à l'heure sur Rumble, et on le disait, 5000 games sur Rumble, ça commence à payer hein, et en compétition comme ça avec 10 000 € en jeu. Exactement. Ça s'avère rentable. Et on se retrouve dans une game un peu similaire au niveau des drafts avec la game 1. Et voilà, cette fois, la différence, le Rumble justement, qui peut être laissé à l'avantage de Gamers Origin. On sait à quel point Shemek le maîtrise, mais est-ce qu'il va aller le chercher? Est-ce qu'il va aller le chercher? Il n'est pas obligé de le sortir tout de suite. Là, il peut y avoir un retour support et AD Carry, ou alors AD Carry jungle. Ça, c'est des possibilités côté Gamers Origin pour pas trop révéler la composition. La hache de Chris Berg a été magnifique en game 1. Alors, en game 2, il avait essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de possibilités d'aller les chercher. On a vu ce Nautilus qui arrivait tout le temps à aborder ce Chris Berg qui malheureusement n'arrivait pas à s'en sortir. En tout cas, Targamas qui a été monstrueux chez Mec, qui a été monstrueux. S'il continue sur cette lignée, il n'y a aucun problème pour aller chercher les 2 victoires. Et Elise qui a récupéré donc effectivement une composition avec un pick ADC et un pick jungle directement. H qui est un des meilleurs ADC de cette méta. Elise qui a un pick très agressif. Je ne sais pas quel va être exactement leur plan de jeu. En tout cas, on connaît le jungler des Gamers Origin comme étant très solide sur Elise. Elise et Licine étant ses 2 picks favoris, ça a l'air bien parti. Exactement, c'est un des champions qu'il a beaucoup joué en Challenge France. C'est un champion qu'il a fait connaître, avec qui il a beaucoup évolué en compagnie de Vizikachi, son homologue hongrois qui évolue sur la top lane de Unicorn of Love. Et du coup, côté Enervi, on va répondre avec le Varus Priority Pick de Ashu. Il va le récupérer une nouvelle fois pour la 2e fois de cette finale. Et le pick de support pourrait apparaître là à l'instant. 13 secondes avant d'aller choisir. Est-ce qu'on peut pas se réserver aussi une Harry pour By Myself? On a vu quelques pics comme ça. Oh, le Shen, on l'avait oublié celui-là, ça pique un petit peu. Mais Rumble, on le connaît comme étant le hard counter de Shen. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée pour Ruin? Est-ce que ce serait pas un petit peu hautain de partir sur le pick qui se fait le plus counter par le meilleur perso de la personne qui joue le mieux Rumble au monde? Exactement. C'est vrai, ça pourrait être un Rumble instant pour Shemek. Après, il n'est pas obligé d'aller le récupérer tout de suite, mais à 5 secondes, il peut y avoir des bans après côté Enervi, donc il faut faire très attention à ça. Syndra, blind pick c'est la pour Tonnerre. Il est solide hein, sur sa Syndra. Il l'a joué à la première game, ça s'était pas très bien passé, mais là je pense qu'il a largement repris confiance avec cette game sur Harry. Il a été quand même très solide, il a tenté des petits 1v1, mais la Talia de By Myself, oui, monstrueux. Et la Talia en compagnie de Shen qui te permet toutes les agressions. C'est vrai que peut-être que le Shen va être accompagné d'une Talia et ça ferait très mal. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose que le coach, le responsable des drafts de Gamers Origin a dû voir, parce que Syndra est un bon personnage pour jouer contre Talia. Après, il faut jouer très agressif. Et il a une Elise avec lui, donc il n'y a pas de problème. En plus, être obligé de partir sur des cleans sur Talia, croyez-moi que ça pose quand même un problème. Ça manque un peu de mobilité, on a besoin d'avoir un Ghost ou une Ignite. Et Dinep, tu le disais, adroit dans ses drafts, va supprimer un champion à gap closer pour éviter que ce Shen n'ait trop de facilité à rejoindre le teamfight. Parce que pour le moment, il s'en posait qu'un. C'est ce Kha'Zix avec le bon. S'il ulti quelqu'un d'autre que Kha'Zix, il n'aura pas ce dash supplémentaire qui lui permettra d'aller hit un taunt sur 3-4 personnes en allant chercher la backline, alors que là, le ban de Kassadin qui est évidemment ennemi, parce que Kassadin c'est un très bon perso contre Syndra, parce que c'est un personnage qui va partir sur des HP, et donc ça peut tanker beaucoup plus facilement le burst de Syndra dans les games et l'empêcher son snowball. Et regarde Sardoche, ils viennent les Enervi de laisser un ban open. Ils ne veulent pas trop laisser, les Enervi veulent laisser beaucoup de pics pour pouvoir aller chercher justement différents types de compositions. Les Gamers Origin qui sont obligés d'aller sortir la Harry, mais là effectivement la Talia est disponible.
J'en demanderais bien quand même, peut-être aller voir dans la chambre select si c'est normal. Bon, on va voir, On verra parce qu'il est possible de ne pas ban de façon à laisser plusieurs choses open. On est à 6 secondes avant le dernier ban Energy. Oh, et c'est un ban Malzahar. C'est eux qui vont ban Malzahar et c'est intelligent parce que je pense que ça fait partie des plans de jeu de Gamers Origin de ne pas ban le Malzahar et d'aller le chercher. Et peut-être que ça faisait partie aussi de leur draft. On a vu cette Elise, cette Syndra, ils voulaient une compo avec beaucoup de lock CC, mais déjà Ash, Syndra et Elise, ça fait déjà beaucoup quand même. Je pense que là, ils vont avoir besoin d'aller chercher une petite frontline, quelque chose avec des CC. Peut-être justement le Nautilus, ou alors ils vont-ils tomber dans le piège peut-être des nerfs et aller chercher ce Rumble. Je pense que la question se pose. Attention au Thresh. Là, le Thresh, ça peut être un pic. Et voilà, c'est Renekton. Ils ne vont pas tomber dans le piège des nerfs qui voulaient les voir piquer Rumble. Avec une compo assez squishy comme ça aurait été très compliqué. Mais Renekton, ça fait partie de ces pics qui vont pouvoir dominer Shen en early game. Mais Shen, c'est quand même ruine. Il sait comment gérer son match-up. Exactement, on va voir ce que ça va donner avec ce Renekton donc face à ce Shen. C'est un des match-ups qu'on a le plus en Et le Thresh, le voilà. Le voilà le Thresh, un très très gros champion pour Cass. Je suis Cass. Il a sorti des Thresh avec des 100% hook sur la phase de lane. Un énorme champion pour lui. Vous allez voir son Thresh, c'est quelque chose. Oh le TF! Oh le Twisted Fate qui vient de sortir! À l'ancienne, la double compo à double rotation que les Millennium à l'aide de Blue Semu et devaient nous faire avec le Draven. Je sais pas si vous vous rappelez. La composition secrète TF Shen, la fameuse. Et en plus là il y a un Shen avec gros dash. Ils vont pouvoir amener des gens dans la frontline. Leur compo est monstrueuse. Leur compo est monstrueuse, mais elle est très difficile à mettre en place, passer la phase de lane. En phase de lane c'est très facile. Mais après, avec du hard engage, Ash, Syndra, Elise, ça peut être très vite. Et Braum. Alors la phase de lane c'est facile, malheureusement le TF ne va pas avoir l'avantage sur la voie du milieu parce qu'il y a effectivement cette Syndra. En fait les match-ups sont plutôt positifs sur Gamers Origin. Par contre on a cette possibilité d'arriver à 5 sur la même lane pour aller destroy 1, 2, 3 champions Gamers Origin. Et c'est vrai qu'il va falloir mettre du temps côté Gamers Origin et surtout un énorme warding. Il va falloir être très consciencieux. Ça va être une très belle game. Le ban qu'on n'a pas pu voir, c'était un ban Camille. Un ban Camille qui a été retiré à Shemek parce que je pense qu'il aurait pu clairement partir sur cette Camille pour aller détruire ce Shen. En tout cas, pour l'instant, la draft me paraît super intéressante. Exactement, Camille qui a été joué en game 1 par Shemek avec un énorme plays. Il y a eu des beaux moves et c'est lui qui a débloqué complètement la game. En tout cas, on va vite ban des personnages complètement aléatoires et vite pique la composition. Je vous rappelle qu'on est en 10 ban donc on se sert quasiment pas de la phase de draft du client traditionnel. Matchup Syndra, est-ce qu'il va partir sans clean, sans mid lane? Ce serait quand même complètement fou de la part de TF. Exactement, il a 50 secondes. C'est du jamais vu, s'il part pas sur une clean contre Elise Syndra, c'est limite quelque chose qu'on apprend quand on débute en mid lane à niveau semi-pro-pro. Et alors pour ne pas la sortir en étant un mineur de cette envergure, croyez-moi, ce serait toute balls dehors là s'il fait ça, parce que c'est vrai qu'il y a ce cocon, il y a ce stun, il y a une flèche de la hache, il faut faire très attention. Et le Targamas qui est allé sur un Braum, ça c'est intéressant aussi. C'est très agressif aussi. Après voilà, on le sait, un Braum peut tanker les grabs à la place de son ADC en allant sauter dessus. Par contre, moi je pense que TF a envie de jouer très safe phase de lane, de jouer juste les ultis, de tranquillement farm. Et là ça va être l'objectif de Tonnerre, de jouer très agressif, même s'il va être sa tour le Tonnerre. Et ensuite partir sûrement sur une QSS, parce que ne pas partir sur une QSS contre Syndra, Renekton, Elise, H, absolument tout le monde dans la compo des Gamers Origin a un lock CC, y compris Braum, qui doit utiliser quelques auto-attaques pour le proc. Mais ça fait quand même partie des compos les plus agressifs qu'on ait vus depuis le début de la compétition. Exactement, et vous voyez là les joueurs concentrés. On retrouve les joueurs coréens justement avec les messages envoyés de By Myself qui même fait des signes à Kadir, le jungler de cette équipe NRV. On a plusieurs nationalités représentées dans cette line-up. On parlait tout à l'heure du Danois Ajou qui a rejoint le Néerlandais Cass pour pouvoir jouer cette duo. Une duo qui est stratégiquement, qui a beaucoup travaillé ensemble et qui, pour moi, a bien step up entre les voir en janvier et les voir maintenant. C'est un super, il y a quelques mois, ils n'avaient pas autant d'impact en lane, mais là, c'est de la folie. Mais Targamas, à lui tout seul, arrive presque à neutraliser complètement cette botlane et leur dire voilà, moi, j'ai 16 ans et je vous mets en PLS, je vous contrôle tout seul avec mon support. Ok, on me donne pas de creep, ok, on me donne pas de gold, mais juste avec un pic, je peux vous mettre au fond et avec de la volonté. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les games pour
pour les Gamers Origin parce que leur compo est complètement folle. Et on a des oppositions intéressantes. Ce Kadir qui récupère le Kha'Zix utilisé par Bloozer tout à l'heure. On a le Thresh, l'arrivée du Thresh dans cette composition côté Energy. Il l'a jamais sorti. C'est-à-dire que c'est peut-être le pick qu'il maîtrise le mieux, avec lequel il a le plus d'impact. C'est-à-dire qu'il est tout le temps sur tous les coups. Il va rusher mobilité, vous allez voir, il va être dans tous les bush, en train d'attendre l'effet check, etc. Il sera à l'initiative de tous les moves de la game, mais c'est pourtant pas le pick qui va tout le temps pick. Il va l'attendre, il va attendre le moment du DBO où il aura besoin de l'utiliser. Contre LDLC, ils se sont pris un 0, il n'a pas sorti le Thresh. Ils se sont pris un, il n'a pas pris le Thresh. Et la dernière game, il dit bon allez, je sors mon Thresh et il gagne avec. Et il gagne. Exactement. Et là, c'est le BO, ils sont à 2-1. C'est le moment où il sort son Thresh. Si là, les Gamers Origin peuvent gagner et vaincre le Thresh de Je suis Cass, qu'on appellera Cass maintenant, croyez-moi les amis, que mentalement, ça va faire très mal pour le support qui est chaud de couleur aussi de la line-up d'énerve. Tout à fait, il fait partie de ces joueurs qui sont en pleine possession des capacités du Thresh, on l'a vu, il est capable d'aller mettre un flay, utiliser le temps entre le flay et le hook potentiel, la peine capitale pour pouvoir mettre des auto-attaques, renforcer son power spike sur la partie face de lane et c'est très très intéressant de le voir, vous allez sûrement l'apprécier, j'espère ici à la Gamer Assembly de Poitiers. On est à quelques secondes de ce match, 30 secondes peut-être avant le début de cette partie, les joueurs sont concentrés, faites-vous entendre messieurs dames parce que c'est très important de leur montrer qu'on est à Poitiers. Et ça réagit, ça réagit vivement. On entend les clap-clap. Très belle scène pour cette dernière finale qui clôt après la Gamer Assembly. Event qui sera très bien passé. Franchement, ça fait... Bon, c'était une compétition sur 3 jours, contrairement à d'habitude. Mais quasiment aucun problème. Dans toutes les games qu'on a cassé, il y a eu juste une game où il y a eu une pause. C'est la première fois depuis que je casse que je vois ça. Il y avait 56 équipes qui participaient au départ à cette Gamer Assembly au niveau de la partie League of Legends. 56 équipes qui se sont divisées en deux, un tournoi élite, un tournoi amateur. Et là, on a le concentré, le pur jus finalement de ce qu'il y a de mieux entre ces différentes équipes qui ont combattu pendant toute la journée d'hier et jusqu'à ce matin. Parce que Gamers Origin, ils ont déjà des games dans les pattes. Ils sont allés les chercher ces games contre LDLC. Et on a vu encore quelques messages de Eka qui nous disait qu'il était triste de ne pas pouvoir monter sur cette scène, monter devant vous, messieurs dames. Eka qui a fait un BO exceptionnel. Parmi les joueurs qu'on n'oubliera pas pour cette LAN et qui ne sont pas à cette finale, on pensera évidemment à Eka qui a été monstrueux, à Moops sur son support, on pensera aussi à Grotka, le top laner, qui a été monstrueux, même s'il n'a pas pu aller plus loin qu'un top 6. On pensera évidemment au Clipsia aussi qu'on fait. Et on est parti, Sardoche. Et on est parti les amis pour cette rencontre. Les NRV avec une balle de match possible, 2 balles de match même face aux Gamers Origin. Les Gamers Origin, et ils sont dos au mur, ils doivent remporter cette partie s'ils veulent accrocher la victoire lors de cette Gamer Assembly 2017. Targamas et Tonnerre qui sont côte à côte là et qui doivent tenter le tout pour le tout. Et normalement, on peut invade avec un Targamas sur Braum. On a l'un des meilleurs champions pour le niveau 1. Évidemment, en plus, on est parti sur une Ignite. Ça peut aller très très vite. Mais comme vous pouvez le voir ici, By Myself qui est allé chercher les cartes pour pouvoir sanctionner au moindre mouvement. Attention quand même. Oh, le grab directement. Et on est à 100% déjà. On vous en avait parlé de ce grave de Thresh, il ne les ratera pas aujourd'hui. Par contre, je suis très surpris de voir un TF sans cleanse. C'est vraiment quelque chose qui m'étonne contre... Oh là là, on continue la cleanse, l'exhaust. C'est impressionnant. Je pense que là, l'exhaust a beaucoup plus de valeur que la cleanse de Tonnerre. Parce que là, ça empêche complètement le flash-in. Après, c'est l'exhaust de Cass. C'est pas celle de By Myself. Évidemment. Et là, il y a un avantage en lane pour le TF. Après, il n'aura pas le dépoche suffisant pour pouvoir mettre la pression à Tonnerre, mais ça va compter. Il fait régulièrement au level 3-4 des flash-in flay, auto-attaque, grab, exhaust. Et il aime bien mettre cet exhaust pour faire perdre un maximum de temps. Et là, il ne pourra pas faire ça pendant au moins 3 minutes. Donc ça permettra de faire respirer un petit peu cette boîte qui n'était pas encore sous pression. Mais rien que ce pick Thresh met de la pression. Et le public qui est vraiment très chaud, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'entendre un clapping là, à l'islandaise, comme au football, on les entend bien. Et effectivement, Shemek face à Ruin, il va y avoir une opposition intéressante puisque Shemek a un des champions capables d'aller jouer face à ce Shen. La TP, bien évidemment, global, est à l'avantage de Ruin. Par contre, sur la lane, Shemek a l'avantage, bien évidemment, avec son croco. Un très joli croco d'ailleurs avec ce nouveau skin qui doit lui permettre normalement de mettre Ruin en mauvaise position sur l'early game. Je pense que l'avantage est quand même aux Gamers Origin pour cette early, notamment avec cette Elise en early game. Je pense vraiment que ça va être maintenant qu'il va falloir mettre du rythme. On n'est pas dans une game où ils ont un compte à rebours, mais presque. Parce que Elise et Renekton, on sait que c'est des persos quand même relativement early.
et il va falloir briller dès le début. Mais les nerfs sont au courant de ça et ils vont essayer de jouer relativement safe et de sécuriser le late game. Et c'est aussi pour ça qu'on a une exhaust sur TF, parce qu'on veut être sûr de gagner si fait. Et le premier grab raté de Je suis casse. Il a tenté quelque chose là. Oh, le slow par contre, qui aurait pu être transformé, mais Chris Berg qui n'avait pas la range pour atteindre son adversaire. Le premier dragon sera un dragon désert, un des premiers dragons dans cette finale. Un dragon qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Et a priori, selon les statistiques, 100% des dragons ont été récupérés par les NRV. 10 dragons à 0, hein. 10 dragons à 0 pour les nerfs. Malgré tout, un partout dans ce bio. Oh, ce trade qui était quand même très agressif. Il va mettre cette gold card. L'auto-attaque, le proc Thunderlord, parfait. Très bon trade pris par By Myself. Beaucoup de dégâts. En tout cas, c'est pris sur botlane, c'est normal. Hein. On respecte complètement le trash. Déjà, s'ils arrivent à farm autant que leur opposant, c'est bien. Mais là, ils sont même Blizzard pour son premier top lane. gank. Est-ce qu'on peut mettre un cocon? Le coco qui ne va pas passer tout de suite. Il y a le bouclier qui est disponible. Le coco qui sera touché. Kadir qui smite. Kadir qui voudrait peut-être aller tromper. Et Blizzard qui va tomber peut-être. Le first blood. Il va être récupéré par Kadir. C'est terrible ce qui vient de se passer. Le kill peut-être pour Shemek. Il manque quelques dégâts. Le flash Shemek qui est le live 2 kill à 1. Ça y est, les hostilités sont lancées. Oh là là, Kha'Zix qui démarre la game avec 2-0, on le connaît, hein, Kadir. Là, il portera la game sur ses épaules s'il le doit. En tout cas, Shemek qui récupère un kill et c'est important parce qu'il va avoir un lead top lane et il va forcer Kadir à revenir encore et encore, ce qui va libérer complètement cette botlane des Gamers Origins. Et ma foi, quand même très agressive. Et ça va jouer botlane justement cette game et non plus top lane après cette agression. Effectivement. En tout cas, dommage, hein, Elise qui aurait pu jumper sur le cours de jungle et s'échapper hein, il s'est fait avoir. Mais il a trop fait confiance à ses dégâts et malheureusement Renekton ne pouvait pas le suivre tout de suite parce qu'il y avait la wave qui n'était pas encore arrivée sous tour et il devait d'abord push avant de pouvoir passer sous la tour, sinon il aurait pris 3-4 coups de tour et c'était pas possible hein, pour Renekton aussitôt dans la game de prendre des couteaux pour rejoindre son allié. Il l'a rejoint, il a fait le kill mais c'est du 2 pour 1. C'est très intelligent. Oh, attention Hachou, attention ça peut aller vite. Très intelligent. Il a cherché H derrière le creep, qu'est-ce que c'est bien joué. Et H qui va prendre 2 tirs HP, c'est terrible. Mais ça va aller, ça joue très safe quand même. Ruin face à Blizzard. Blizzard qui se fait complètement embêter là dans ce début de partie. Le flash pour aller chercher des dégâts. Est-ce que ce sera suffisant? Ruin qui peut aller chercher une dernière auto-attaque. Voilà, c'est fait. Ah, c'est bien vu de la part, c'était très bien vu de la part de Ruin d'attendre Elise ici. Il fallait lire complètement son jeu pour l'attendre ici. Mais le problème c'est que dès que tu te montres avec un perso aussi agressif dans les games, il faut s'attendre à ça touche encore. Oh, attention parce que c'est pas gagné. Toucher un hook ne veut pas dire gagner le trade hein. Et c'est le stun qui part, quelques dégâts qui vont pouvoir être mis par H, c'est ok. Ce qui est bien avec Targamas c'est qu'il répond toujours au trade. Attention Chris Berg, attention. Qu'est-ce qu'il respecte quand même le 2v2. Et qui prend cette ping, qui vont pouvoir prendre toute la vision topside. En tout cas, le move de Shen, il lisait par cœur, hein. Il lisait parfaitement dans le jeu de Blurzer sur ça. Et ça fait très mal hein. Quand on est parti sur un champion aussi early game que Elise et qu'on n'est pas du tout serein sur la première phase, entre 5 et 10 minutes, ça fait très mal au Géo et on les voit là beaucoup plus passifs. On avait vu Chris Berg et Targamas très incisifs sur la première game, très confiants sur leurs dégâts et sur leur capacité à geler les affrontements sur la bot lane. Et là on le voit, ils sont un petit peu plus chétifs. Shemek aussi qui hésite un peu plus puisqu'il a moins d'opportunités, plus de vision et surtout Kadir, il est à 2-0-1. Kadir, il va faire très mal dès l'early game. Chris Berg qui avait été incroyable lors de la première game. Je pense que s'il arrive juste à farm et à pas prendre de retard, il sera capable de refaire ce qu'il a fait tout à l'heure sans aucun doute. Mais il faut que cette top lane Shemek contre Ruin arrive à tenir. En tout cas déjà 15-16 d'avance, ça va s'équilibrer un petit peu avec cette wave. Mais on sent quand même que le Shen, malgré les kills qu'il a eu, ça lui donne juste un match-up ok alors qu'à la base il avait un match-up négatif. En tout cas Shemek il le sait très bien, c'est pour ça qu'il continue de mettre de la pression top lane. En tout cas Elise là, son objectif ça va être d'arriver à farmer et pas trop se faire lire, prendre des paths un petit peu différents, prendre de la vision et respecter un Kha'Zix qui est vraiment bien dans sa game. Et on entend le public présent pour encourager ces deux équipes. Shemek qui joue autour de sa pink, il a raison, c'est son endroit safe finalement en termes de vision. Et Targamas pour le premier gang sur cette mid lane, ça va être vu. Le Q-spell qui sera évité par Bamself, ce sera tout évité pour le moment. 2 auto-attaques, le slow super move de la part de Cass là qui permet de sauver son mid laner. Il a tout esquivé mais avec une telle sérénité, c'est ça qu'ont les Coréens, c'est qu'ils ont absolument pas peur hein, sur ce genre de fight. Ils ont beau être en 1v2, ils voient ça comme quelque chose de très objectif. Ils vont mettre 2 petits sidesteps et s'en sortir. En tout cas, dommage. Et ça suffit.
suffira pour le repousser et permettre à Syndra de prendre un peu d'avance au farm. Ce qui suffit. Et puis chez mec top lane, Cabo être contre un top laner à 1-1-2 avec beaucoup d'armure, il respecte pas, il continue quand même de mettre de la pression. Et Liz qui arrive à farm tranquillement, qui n'est pas tant en retard que ça. Au final, ça devrait aller. Effectivement, on voit toujours que ça pousse sur la top lane. Là, Elise qui va faire son back à 0-2-1. Elle est allée récupérer Thresh, attention, il est pas quelques vu. dégâts supplémentaires. Ouais, le Thresh, c'est une classique de casse ça, hein. Se cacher dans ce buisson pour pouvoir mettre un hook max range qui ne serait pas vu au départ du hook. Parce que bien sûr, on peut plus facilement anticiper un hook dont on voit le début. Attention, Kadir pour aller chercher Tonnerre. La TP pour aller directement mettre la gold card. Très joli stun. Oh, il esquive le card. C'est parfait ce qu'il vient de faire sur ça. Il vient de complètement, attention. La flèche. Ruine. Oh, le cocoon. Est-ce que ce sera Le suffisant? bord. Oh Oui, c'est superbe cet arrow. Incroyable de Chrisberg encore. Et ça fait 2 pour 0 s'ils arrivent à tuer. Shen, c'est parfait, c'est validé. Tonnerre qui s'en sort en 1v2. C'est parfait, il a mis un stun au timing parfait sur TF. Et il a pu s'en sortir en mettant un petit sidestep de la triple carte. Exactement, et là le meilleur move du côté des Gamers Origins, ce n'est pas d'aller chercher ce premier dragon qui a un peu d'impact, mais plutôt de pousser cette voie du milieu. Pourquoi? Parce que si on peut récupérer l'information sur une tour tombée, ça va pousser les NRV dans leur retranchement. Et c'est ce qu'ils veulent les Gamers Origins. De s'épanouir un petit peu parce que là elle est complètement Kadir est paralysée. disponible, Achou et casse dans les parages, c'est dommage finalement. On n'arrive pas à concrétiser d'action là-dessus, mais 2 kills récupérés, les Gamers Origins crois-moi qui que voient plus clair. TF, quand tu prends l'avantage avec Syndra contre TF, tu vas le tuer en boucle, en 1 contre 1. Et crois-moi que vu le niveau de Tonnerre, peu importe le niveau de By Myself, il va se faire farmer en mid lane s'il fait pas attention. Et après ce sera des tirs au but. Si le stun passe, c'est un kill. Si le stun passe pas, c'est pas un kill. Et By Myself, crois-moi, qui va regretter de avoir pris de cleans après le léger avantage que vient de prendre notre ami Tonnerre en mid lane. Et alors, on a un combo là qui marche très bien sur cette botlane qui vient d'être débloqué. C'est bien sûr la fissure glaciale ainsi que la flèche enchantée de Chrisberg. Là, il y a un moyen de coller Achou sur place pendant au moins 5 secondes, suffisant pour pouvoir aligner des dégâts. Après, Cass est dans les parages pour pouvoir prendre l'un des 2 sorts dans la face. Est-ce que ce sera suffisant? En tout cas, il y a un très beau plays à jouer. Et dès que Bluesor sera dans les parages, on risque de jouer très aggro. Déjà récupéré son arrow alors qu'il vient de débloquer la situation mid avec. Regarde le build de TF, s'il te plaît. Genre c'est vraiment. Il est parti sur full MR. Il ne fera rien dans cette game, le TF, à part farmer et être utile plus tard et débloquer les situations sur la macro game. Ah bah c'est le plus tanky finalement de cette composition. Hein. Juste derrière Ruine. C'est impressionnant effectivement de jouer. En fait, il joue que sur sa gold card là. Ouais. S'il va juste servir de CC, mais s'il place une gold card, il permet un grab et une rotation de CC complètement incroyable. Mais est-ce que CC une personne pour les nerfs suffira à empêcher les 4 autres d'avancer? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut cesser une personne 1000 fois ou 1000 fois cesser une personne? C'est ça la question, effectivement. Et Cass, toujours avec Achou pour pouvoir jouer le 2v2. Est-ce que Chrisberg peut aller essayer de mettre une flèche? Là, il y a les 2 qui sont disponibles. Mais par contre, c'est Kadir qui fait peut-être un passage sur la bot lane. Il est disponible. Il faut qu'il profite du timing où Shen n'a pas d'ulti. Oh, Tonnerre, attention avec Kadir. Kadir qui vient de sauter sur le joueur. La flèche pour l'enchaîner. Le clean, c'est ce qu'avec l'exhaust, ça va passer. Très bien joué ce move. C'était attendu finalement, on attendait simplement que Tonnerre se fasse bait. Et ouais, il a eu son stun, il fallait le garder hein, parce que sans l'information sur le joueur, attention, il y a eu une ulti de Varus, il va peut-être pouvoir mettre un grab, il a mis l'ulti en tout cas. Oh, il a voulu chercher H, il l'a raté, ça va être terrible ça. L'ulti de TF qui va pouvoir TP, il va mettre une petite gold card avec l'ulti de Shen. Et là on en parlait de cette fameuse rotation à 5 bot lane. Oh, la rodage complètement ratée, c'est terrible. Non, la flèche qui sera évitée. Elle aurait pas été très utile. Attention, parce qu'il y a Alice qui est en position de peut-être pouvoir défendre cette il faut tour. Juste qu'il enlève les Ils sont 5, si elle arrive juste à défendre la tour, c'est positif pour Gamers Origins. Et apparemment ils ont l'air de vouloir reculer. S'ils prennent pas la tour sur ça, ils la donnent à Renekton. Croyez-moi que peu importe ce que vous venez de voir les amis, ce sera un move complètement positif pour les Gamers Origins, étant donné l'impact et l'utilisation de sorts qu'ils ont mis en bot lane. Ulti de TF, ulti de Shen, tonne de Shen, plus la TP de Ruine. Et voilà. C'est Elon du coup, ils sont qu'à 1000 gold d'avance. En tout cas, quelle phase de jeu. Et là, on en parle du move de TF Shen. C'est ça la fin de cette compo. Et cette compo est forte en early, mais plus la game va avancer, plus ça va être compliqué pour eux d'arriver à faire ce genre de choses. Parce qu'il y aura beaucoup plus. Les joueurs de Gamers Origins seront beaucoup plus groupés. Ils seront moins faciles à punir. Ouais, Tonnerre qui part sur son Morello. Il est en attente là. Il continue de mettre de la pression. Il est toujours meilleur en 1v1, le Tonnerre, malgré tout. Parce qu'il sait qu'il est parti sur Nightmare en face, même s'il a 600 gold d'avance au thème. Et t'as vu mid lane, hein, juste une gold card, même sans dégâts, suffit à tuer Tonnerre grâce au burst de Kha'Zix. C'est pour ça que c'est bien de partir sur un CC. C'est un Kha'Zix Glass Cannon qu'on est en train de voir. Oh, Cass qui repousse
dans les retranchements des nerfs Targamas à l'intérieur du pit du Red Buff. Cass qui est disponible justement pour pouvoir mettre un hook. On joue à très longue distance entre les deux champions là sur la mid lane. La prise de vision là qui est prise en top lane, ça permet à ATF de faire croire qu'il va roter. Oh, Cass qui vient de style le Red Buff, incroyable. Qu'est-ce que c'était que ça, Cass? Incroyable. Je pense qu'il s'y attendait pas du tout, Blurzor. Est-ce que ça va nous faire la même avec un style Nashor de Cass du coup dans c'est possible. Les champions de Thresh sont capables d'aller chercher les items et des monstres de Thresh comme ça. Targamas max range. Attention, il est tanky quand même Targamas. Ouais, c'est compliqué. Et est-ce que je disais, tu vois, regarde ces deux pinks, elles permettent à TF de clear la wave, les trois pinks de se mettre ici et de faire croire au mid-laner Tonnerre qu'il est en train de rotate, mais en fait il est juste sur la lane en train d'attendre et ça permet vraiment de mettre une pression sans même quitter sa lane, en tout cas en étant à 1 mètre de sa lane. Et c'est quelque chose qui est très utilisé à très haut niveau. Et oui, tu le disais, par Krakmo par exemple, le mid-laner de l'équipe Gros Billy Sport qui s'est incliné face à ces équipes Gamers Origin et NRV. On voit que Gamers Origin essaye de maintenir la game à flot, mais il y a toujours cet avantage pris par NRV. Blurzor face à Kadir, très bon coco, mais on peut pas réagir parce que Blurzor a un niveau de retard. Il a pas assez de dégâts, il le sait, s'il prend le trade, il va pas la tuer. Oh, il rate son stun, Tonnerre, il rate son stun, il prend beaucoup de dégâts. Les dégâts énormes. Les dégâts, qu'est-ce que c'est que ça? L'abyssal. C'est incroyable, la dernière play. Le slow qui suffira, le stun, est-ce qu'il va être capable de le mettre? Oh, il a grillé, il a plus de mana. Oh, bien récupéré par Cass, la flèche qui a été utilisée par Chrisberg également. Il est partout avec ses bottes de mobilité. Il ne laissera aucun de ses alliés tomber. Et contrairement à une compo avec un Malzahar où on verrait petit à petit tous les joueurs de Nerf tomber un par un, avec ce Thresh, il les sauve. Il les sauve et ça fait la différence petit à petit. C'est-à-dire que sauver un allié, c'est aussi bien que de tuer un ennemi en termes de gold. Et là, il le prouve encore une fois avec ce Thresh. Et Tonnerre, effectivement, il était obligé de back un peu plus. Il fallait qu'il back un peu plus tôt pour aller récupérer ce Morello. Et il manquait quelques gold. Bien joué ça, ils vont prendre le farm de 2 tours top lane. Il était temps de le prendre. Ça va remettre bien Blurzor, ça, qui avait besoin de ses golds. Clairement, c'est super ce qu'ils viennent de faire. Enfin, la rotation de chaîne de tout à l'heure qui est punie maintenant, 5 minutes plus tard. Certes, ils ont pris un doublé botlane, mais ils n'ont pas validé la tour grâce à cette défense de Blurzor. Et aujourd'hui, Blurzor, maintenant, va récupérer cette tourelle top, ce qui permet aux Gamers Origin de revenir un petit peu au gold. Malheureusement, ils ont une compo très early game. Ça va tenir encore 10-15 minutes. Il faudra prendre l'avantage un moment ou l'autre. On utilise du côté d'Achou l'actif de la BOTRK. Il ne sera plus disponible là pour quelques temps. 0-0-2 pour, et justement, ce Varus qui est en avance, mon cher Sardoche. C'est bien évidemment Kadir avec son 3-0-2. Oh, et une deuxième tourelle peut-être, est-ce qu'elle va être laissée? Là, c'est une erreur de rotation de la part d'Enerve, mais très bien puni par Tonnerre. S'il arrive à prendre la tour, il a un backup avec Targamas qui est juste derrière lui. Kha'Zix qui commit. Attention, il y a du monde qui arrive. Tonnerre, il faut reculer. Tonnerre, c'est terrible. Là, il y a du monde. Évidemment, Shen, mais le backup est là. Et regardez le stun qui part. Le Shen qui est en position. La fissure glaciale. Shemek qui va rentrer dans la mêlée qui est sous exo. Targamas le premier à tomber. Est-ce que Kadir peut tomber? On va oui, le récupérer. Il le fait. Shemek en V3. Il arrive à prendre un kill. On sait même pas comment. Il a mis tout le monde mid live. Ils ont tous reculé. Il respecte complètement le crocodile de Shemek. Incroyable. En 3, 4 et un croco qui prend une interruption. Beaucoup de gold à récupérer. Donc et cette tourelle plus cette tourelle. Félicitations. Ils sont revenus au gold les Gamers Origin alors que leur lit était chaotique. C'est superbe. Et superbe cocoon de Blurzor qui a complètement paralysé Thresh, qui a complètement fait le café sur ce move. Effectivement, l'Enerve qui une nouvelle fois était à l'anticipation. Ils sont allés chercher Targamas, Chrisberg qui tombe. Donc c'est un 2 pour 1, mais un 2 pour 1 contre cette tourelle. Un coup de TP botlane pour Shemek. Peut-être qu'ils considèrent que ça ne tombera pas naturellement. C'est dommage. Bon, de toute façon, il y a beaucoup trop de monde. Je pense que même Nerve s'attendait à ce que Renek TP bot et il voulait bait sa TP. Sur la mid lane, on a eu Tonnerre qui est tombé face à By Myself. Regardez le nombre d'HP. 30 HP disponibles. Et la cleanse a été utilisée par Tonnerre en plus sur le train, mais aussi les... Non, mais l'exhaust n'a pas été utilisé. Attention, Chrisberg qui veut trap Ruin. Ouais, il veut trap, mais il attend que Targamas arrive pour pouvoir fermer la porte. Est-ce que ce sera disponible? Shemek qui vient de TP derrière. Shemek qui va TP derrière pour pouvoir mettre un maximum de dégâts, mais ils sont déjà trop loin grâce à la lanterne. Là, il vient de complètement concentrer les joueurs Gamers Origin en bot lane, ce qui relâche complètement la pression top. Maintenant, s'ils arrivent à prendre un objectif bot side, ça peut être très bon. Il y a la dernière T1 qui est debout. Il faut en profiter. Il faut profiter du croco pour aller chercher la T1 bot. Et H qui full push. Blurzor qui va récupérer le bleu, sûrement le donner à Syndra.
Syndra qui a beaucoup de mal là en mid lane. En même temps, le pick TF rend les choses compliquées à partir du moment où il part full MR comme ça. C'est vrai que c'est un build à envisager. Hein. Et le fléau de Lich à suivre du côté de By Myself, Chrisberg. Ça veut dire qu'il va split push et il sait très bien que personne pourra, enfin Syndra ne pourra pas le prendre en 1v1. Et ils feront en sorte de mettre Renekton contre Shen et TF contre Syndra, donc TF pourra complètement défoncer les tours. Mais si les Géo force. Oh la flèche. Est-ce qu'on pourrait avoir. Oh, on va quand même chercher Achou qui se fait ce mec qui va pouvoir peut-être l'instant. La rotation de CC. Stun de H, stun de Renekton, stun de Syndra, ulti de Syndra, tellement facile, même pas eu besoin de l'ulti de Syndra, c'est parfait ce qu'il vient de faire. Et regardez, Syndra qui vient de voler le Brest, très calmement, au juggler des nerfs. Et Bluzor pour pouvoir enlever la ward pendant que Chrisberg lui va concentrer ses actions sur la tourelle. Est-ce qu'avec Bluzor ils peuvent récupérer cette tourelle? Oui, c'est sans défense. Pendant ce temps on a Ruin sur la top lane qui lui va aller récupérer du farm et une tourelle. Alors la tourelle elle va être longue hein, parce que Ruin... il va juste clear la wave, une fois que la wave se clear il pourra peut-être... Ah dommage, il a mis un petit peu de temps. Il aurait peut-être pu stun Shen sous tour et tuer la wave en même temps. Au final ça ne lui portera pas trop préjudice. C'est parfait, en tout cas il a réussi à défendre la tour. Leur rotation Gamers Only soit un peu plus propre que celle de Nerve, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec une team à 2 coréens qui m'ont l'air quand même relativement solides en termes de rotation. Et le niveau de tous les joueurs hein, de cette game, et on ne voit pas un joueur en dessous des autres en fait. Exactement. Il n'y a personne qui ne pourra pas nous impressionner dans ce BO, c'est très rare. Il y a toujours un joueur un peu en dessous et là, 10 joueurs incroyablement solides, chacun sur leur pic. Et c'est vrai que Shemek fait confiance à Bluzor et Targamas pour tanker un peu plus avec le déguisement hanté et le très tanky stuff de Targamas pour pouvoir aller faire un maximum de dégâts. On le voit avec ce couperet noir disponible et maintenant ce Tiamat, ça va faire une menace supplémentaire dans les mains des Gamers Origin qu'il va falloir contrer du côté NRV. Et voilà. Il y a un temps de jeu à jouer là du côté des deux équipes. Tonnerre qui récupère le top side. Ça fait 3 minutes que les Gamers Origin sont bot side pour prendre cette tourelle. Ils ont complètement abandonné la vision de top side et regardez, ils ont juste avancé ensemble à 3, 4 et ils ont complètement repris la vision. Et regardez, il n'y a plus aucune vision hein, dans la jungle red pour les nerfs. Attention, respecte-le. By Myself respecte Chrisberg, il a besoin de son support pour l'aider. 2 minutes pour Shemek, le flash de Achou. Et ce sera suffisant. By Myself qui n'aura même pas besoin d'utiliser sa destinée. Ah, les ADC qui sont solides en 1v1, il faut les respecter hein, entre H contre TF et Renekton contre Varus. Avec le nouveau stuff à base de BOTRK. Les tanks sont très vulnérables. Oh, Kadir. Oh, joli dégâts quand même de la part de Syndra, très bien réagi, anticipé sur le jump. Et pendant ce temps, Achou qui a pris T1, qui a pris T2. Ah, ça commence à piquer là. Le split push qui aurait dû être tenu par Shemek en 1v1. Ils ont été intelligents, ils ont mis la BOTRK en bot lane contre Renekton. Et Renekton ne peut rien faire malheureusement. Ah, c'est terrible. Renekton est obligé de commit hein, pour mettre des dégâts. Exactement, Achou qui va poke une nouvelle fois, il va prendre un coup de tourelle, rien de trop. Targamas qui protège avec Chrisberg et Bluzor, ça concentre beaucoup de pression sur cette mid lane, ce qui permet à Kadir de faire des décalages à l'intérieur de la line-up adverse. On le voit là du côté de l'équipe Gamers Origin, on veut aller protéger ce red buff, mais est-ce qu'il n'est pas déjà wardé par Nerve? Si, c'est fait, cette ward qui va pouvoir donner l'information sur Bluzor. Et les Gamers Origin qui ping la bot lane en mode les gars, il va falloir à un moment donné envoyer quelqu'un bot. On sait qu'il y a le Nashor qui vient de spawn, mais il faut envoyer quelqu'un bot. Et cette personne, ce sera Tonnerre sur sa Syndra qui a absolument besoin de récupérer le farm bot. Push initié par Achou hein, et qui fait perdre pas mal de temps à la line-up Gamers Origin, qui va avoir besoin de se repositionner pour sécuriser les objectifs à venir. Je sais pas si le Drake sera contesté dans cette game, j'ai bien peur que non. J'ai l'impression qu'après avoir vu 10 Drake côté NRV, on n'en aura aucun dans cette partie à 21 minutes de jeu, toujours pas de Drake de contester. Ce serait fait en désespoir de cause, même le héros de la faille est plus intéressant que ce premier dragon et du coup il est laissé complètement eh bien, tout seul dans son pit et on a déjà vu l'arrivée du Nashor qui sera beaucoup plus intéressant pour les deux équipes bien évidemment. On a fait un très gros travail hein, côté Gamers Origin en allant chercher toutes les T1. Le problème maintenant c'est d'évoluer en combinaison pour pouvoir aller setup des kills et pour l'instant c'est toujours NRV qui a l'anticipation sur chaque move avec la destinée pour aller se positionner. Ouais, en tout cas Shemek qui défend cette toile, je pense que ça devrait aller, ils doivent juste faire attention le petit Varus. Ça devrait aller, et regardez le positionnement des Gamers Origin, compris toute la vision, et qui veulent attendre le échec de Cass. Cass il aime bien venir dans ce bush et attendre les gens justement quand ils viennent défendre leur rotation. Et sur le check il prend à chaque fois un kill. Mais si c'est les Gamers Origin qui attendent dans le bush que Cass vienne check, c'est complètement le schéma inverse. Ils ont lu complètement dans le gameplay de Cass et ça fait plaisir. En tout cas Cass qui a pris un Michaelis, c'est très rare que cet item soit acheté dans cette méta. On a l'habitude de voir des rédemptions des Solaris, voire des ardentes censeurs. Très rarement des Solaris. Exactement, mais c'est le moyen de pouvoir faire proc le flash de Achou déjà. S'il se prend un stun ou un cocon de Bluzor, un stun de Shemek.
Il y a énormément de CC qui pourraient être évités. Forcément, ça donne une meilleure surjouabilité, surtout que côté By Myself, on n'a toujours pas de Zonia, la Misaya. Hein. On est parti plutôt Fléoliche plus la Misaya. la Misaya qui permet instantanément de les éliminer. Attention, oh, on va avoir la flèche. sur la Adashu qui va être clean. C'est ce que ça peut continuer. Targamas qui a réussi à mettre un CC. Le problème, c'est qu'il est très low life. Le Coco qui va passer sur un clip seulement. Et pendant ce temps, Tonnerre qui fait face à 2 joueurs. Est-ce que ce sera possible de contrer l'agression? On a Shemek qui lui joue tout seul. Il joue en PVE sur la bot lane là. Parce qu'il n'a pas TP, il va utiliser sa TP sur la mid lane pour pouvoir bloquer la retraite de By Myself et de Ruin. Est-ce que ce sera possible de faire quelque chose? Il y a du bon CC, il y a cette gold card, le Tony qui va venir derrière. Et là on voit que Shemek ITP mais il est immobilisé pendant minimum 4 secondes. Et voilà, ça suffit pour permettre à Thresh d'arriver et de sécuriser complètement By Myself. Au final on comprend pourquoi il n'y a pas cette utilisation de la cleanse. Parce que depuis le début... Oh le flash par contre pour aller chercher By Myself qui va utiliser là le soutien indéfectible de Shemek. Est-ce que Ruin peut pouvoir aller chercher des dégâts? Ouais, très bien cette joué. composition des nerfs, qu'est-ce qu'elle fait mal! Qu'est-ce qu'elle fait mal! Allez, Energy qui prennent le meilleur là et qui vont s'envoler avec cette tour T1. C'était pourtant bien joué, hein, ce all-in sur TF, mais c'était sans compter sur la présence de Shen. Attention, grave raté, heureusement les petites bestioles d'Ari de Elise sont présentes. Hein, à 2v4 là, à 2v4, on sort les Energy de cette tourelle T1 qui sera conservée. Une tourelle capitale pour les Gamers Origin. C'est pas un timing break ça, enfin peut-être. Oh, ça se prend, mais c'est pas non plus... c'est des minutes précieuses pour son bac, des minutes précieuses pour aller récupérer du stuff aussi. Prendre de la vision top. Ouais. Pour aller récupérer des items avec des creeps supplémentaires. On le voit, Chris Berg qui au lieu de se diriger vers la bot lane va aller top lane pour aller récupérer ce farm et rester à distance. Finalement, Ashu l'a distancé sur les 30 creeps là, récupéré en avance. Et on voit apparaître un ex-drinker pour Ashu. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts magiques. Hein. Syndra et Elise sont les 2 personnages qui peuvent véritablement aller embêter Varus, d'autant qu'il a de quoi se repositionner avec la lanterne et le Michaelis. En tout cas, pour l'instant, il va falloir stall un petit peu pour les Gamers Origin. La composition des nerfs a vraiment un gros power spike dans ce mid-game avec les rotations. Et là, on voit que ça fait un petit peu plus de temps qu'ils ont... ils ont un petit peu plus de mal à setup des double ulti de TF plus Shen. Donc ça laisse un peu plus de temps aux Gamers Origin qui peuvent mettre du split push et on sait que... Oh, le cocoon By Myself qui va se faire instantanément c'est bien, ça permet d'aller chercher la T2. Ça c'est la réaction Gamers Origin. Ça permet d'aller setup la tour T2. Et on a du mal à se rassembler côté Energy. Ils ont ping le Nashor, ils ont ping le Nashor là les Gamers Origin. Ils ont ping le Nashor. Est-ce qu'ils vont vraiment oser le faire? Il n'y a pas d'ulti, il y a un ulti TF mais il a 30 secondes de temps de mort. Il y a un ulti de Chen, il y a un ulti de Cassie, il y a tout le monde. C'est un peu le move orgueilleux là de Gamers Origin qui se dit on va pas se laisser abattre. C'est la game qui va jouer sur ça les amis. J'en ai bien peur. Kha'Zix qui est derrière, qui va essayer de le steal. Est-ce qu'il serait pas grave d'aller chercher ce Kha'Zix? Oh Tonnerre qui se fait lock. Est-ce que ça peut avancer? 2000 HP sur Nashor. Kadir qui rentre à l'intérieur. Kadir qui va se faire plusieurs balles. Lock. Ruin au milieu de la mêlée. Shemek qui est obligé de sortir. Chris Berg toujours. Chris Berg encore. Chris Berg pour aller mettre des dégâts. Est-ce que ce sera suffisant? Non. Il va se faire lock. Ruin pour mettre son soutien indéfectible. Les dégâts ils sont à 3 HP. Chris Berg qui continue. Ils survivent à tout, ils ont fait l'ace. Qu'est-ce que c'était que ce fight? Ils avaient tous 3 HP. Tonnerre qui a fait ce petite boule avant juste de mourir. Elise qui a fait son rappel avec 30 HP et qui survit. Je les ai vus morts parce que là, la Sunfire de Shen était en train de décimer l'équipe des Gamers Origin qui ont quand même bien porté leur ball sur ce move. Leur objectif, clairement, c'était de prendre, de fake ce Nashor, de le descendre à 2500 HP, histoire de faire perdre un maximum de temps à Kha'Zix. Ensuite, d'engager un teamfight en 5v4. Teamfight quand même très compliqué. Ils ont kite back et au milieu des 5, Chris Berg qui met ses auto-attaques. Il a peur de rien ce joueur. Il a peur de rien et là il prouve qu'il est des grands de cette Gamer Assembly. Il vient de faire un taf monstrueux une nouvelle fois et il redonne espoir à toute la line-up Gamers Origin mais aussi au public là qu'on a entendu très fort pour relancer les hostilités entre ces 2 équipes. Les Gamers Origin qui sont bien au coude à coude parce qu'ils savent qu'ils peuvent tomber à tout moment. À tout moment, c'est la victoire du côté Energy. Ils veulent aller chercher une game supplémentaire, la 4e et dernière game côté Gamers Origin. On le sait, il est capital d'aller setup un bon fight. Et ce fight, c'est la preuve que malgré la compo les games des Gamers Origin, la hache à elle seule peut annihiler la composition des nerfs 1 par 1. Et on voit Chris Berg qui est repositionné, il est allé chercher cette QSS après sa BOTRK.
et son Runan, il est parti pour aller finir sa QSS assez rapidement, avoir du sustain supplémentaire. Targamas qui veut lock Kadir. Kadir qui va prendre le petit mur. Est-ce qu'on peut aller chercher avec Shemek? La flèche qui sera évitée avec jolie sidestep de Kadir, un joli sidestep, il fallait l'esquiver celle-là. Ça aurait pu mal tourner parce que Elise elle était prête à mettre son cocoon, Syndra elle était prête à mettre un stun et un ulti, c'était un kill. Ils ont la combo pour ça, ils vont pas retourner au Nashor quand même. Il y a deux wards qui vont être enlevés directement. Ils peuvent peut-être trap au Nashor, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Oh, ils vont essayer d'aller chercher le TF. Ils vont aller chercher le TF à 3. Ils vont aller chercher le TF à 4 même. Le stun de Syndra peut-être. Oh, il est stun. Est-ce qu'il aura le temps de prendre la lanterne? Oh, le cocoon de Preshot. Il a Preshot la lanterne. Qu'est-ce que c'était que ça? Blourzor. Et ils vont le tuer ou pas? Non, il a flash out, il se repositionne. Oh, le jump out de Kha'Zix qui met une stun. Oh oui, c'est Shemek va aller récupérer le kill. Et Shemek qui va continuer. Shemek pour aller chercher un double kill. Shemek, The God qui continue du côté Gamers Origin à régaler. 4, 4, 4. Voilà les stats de ce joueur. Et c'est encore une fois le call Nashor. Qu'est-ce que c'était que ce cocoon? Qu'est-ce que c'était que ce cocoon? Blourzor qui a pourtant perdu son early, mais on disait tous les joueurs de cette game sont capables de faire des trucs de fou. Et il le prouve encore une fois. Kadir qui est zoné complètement par Targamas, à lui tout seul. Et pendant ce temps, le Nashor qui est récupéré. Il a très bien compris, Kadir, qu'il ne pourrait pas aller contester ce Nashor. Parce qu'il faut traverser la muraille. Targamas. Et ça se repositionne immédiatement. On va perdre d'objectif. Le back avec le Nashor, 4 secondes. Et on est reparti en mid-lane. On ne veut pas perdre de T3, ce serait beaucoup trop dramatique. Et on a le buff Nashor désormais. Et oui, le buff Nashor qui doit lui permettre d'aller récupérer les tourelles latérales de la top lane et de la bot lane. Est-ce que cette Elise va pouvoir contester une partie de sa jungle, une jungle qui n'est plus à elle depuis déjà quelques temps? Ashou qui va être visible, Ashou qui va tomber là-dessus, très très beau move. On avait pré-shot que Ashou ferait toute la jungle, et là c'est un kill récupéré, pourtant Shemek était low life. Très très gros move du côté de Gamers Origin. Il faut pas qui craquer va maintenant. Pouvoir aller chercher maintenant. Il faut pas craquer parce que les Gamers Origin ont l'avantage maintenant. Ils ont l'avantage et Chris Berg qui est inarrêtable. Il faut juste ne plus faire d'erreur, avancer ensemble et profiter de ce power spike du Nashor pour des objectifs, parce que la game peut encore tourner en la faveur des nerfs si les Gamers Origin ne sont pas parfaits sur le déplacement. En tout cas, là ils ont l'air de vouloir la prendre cette T3. TP de Renekton pour tanker la tour, et ça prend la T3. Et regardez les nerfs, ils sont complètement paralysés dans leur base de peur, ils ne peuvent pas la défendre cette base. Évidemment leur décès mort, mais le grab sur Shemek qui va s'échapper sans aucun problème avec le dash. Pas de soucis. Ouais, malheureusement, pas de setup pour aller chercher d'autres tourelles, donc on va falloir y aller pour aller détruire les vagues de creep. On se retourne sur la top lane, on veut essayer d'aller chercher du stuff. Évidemment, ce dragon toujours, eh bien, incontesté. Je ne pense qu'il ne va pas laisser sa place avant un bon bout de temps. Maintenant, il faudra aller le détruire. Pourquoi? Pour l'arrivée du dragon ancestral, puisque maintenant, à 30 minutes de jeu, il n'y a plus de dragons élémentaires qui popperont. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait... mais il faudrait le désynchroniser avec le Nashor pour pas... oui. Parce que ça c'est à l'avantage des types qui sont derrière quand il y a les deux Drake qui se font en même temps. En tout cas, ça prend cette T2. Oh Laro directement. Oh Chou qui s'est fait flash cocoon, ça va suffit. Il est slow Blourzor, mais ça suffit pas. Attention Targamas, attention Targamas. Attention, il est en front lane en 1v5, ça suffit pas, il va mourir très très vite. Oh la destinée, il a destiné pour aller chercher Shemek. Shemek est en 1v4. Est-ce qu'il va pouvoir gérer la situation? Il met énormément de dégâts. Oh les dégâts qu'il a collé. Oh là, il était presque sur le point de prendre un kill en barreau d'honneur, ça aurait été incroyable. Mais les Gamers Origin ont récupéré leur T2 sur ça, c'est tout ce dont ils avaient besoin. Je pense qu'il aurait été difficile de prendre plus, ils doivent attendre les super vies en mid-lane. Là, il va falloir, c'était un peu présomptueux d'aller chercher cette top lane. Après le grab sur Braum était quand même solide. Targamas qui s'est peut-être pas douté qu'il pourrait se faire autant découper malgré sa tankiness, clairement. Effectivement, et c'était pourtant bien fait, il n'était pas obligé de s'avancer parce que Blourzor avait envoyé, s'était remis en format araignée et qui lui permettait d'avoir du coup les spiders qui pouvaient lui permettre, les petites araignées qui pouvaient lui permettre en fait d'encaisser le hook de Cass. Malheureusement Targamas s'est mis devant et c'est donc lui qui a pris l'aggro. Mais il faut respecter hein, ce Michaelis de Thresh parce que quand c'est passe, il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait Michaelis et qu'il puisse encore s'échapper. Blourzor a cru qu'il pourrait flash combo pour Cocoon juste après, mais évidemment que Michaelis est présent, évidemment. Quelle réaction, quelle réactivité de la part de Cass. Mais en fait, je pense qu'il sait déjà quand est-ce qu'un CC va passer avant qu'il touche, donc c'est même pas en réaction, hein. C'est juste, il voit le CC arriver, c'est fini, il lance instantanément sa clean, c'est terminé. En tout cas, il sauve depuis 3 minutes, depuis 10 minutes, tout le monde dans son équipe. Est-ce que ça va suffire à tenir cette base elle nous tient en haleine et elle a l'air de vous tenir en haleine, vous aussi, sur le stream, sur le public. Shemek qui attend sa TP patiemment.
qui va push, mais prudemment, il peut pas aller trop loin. Ruin qui continue à monter en stuff et surtout Ruin qui commence à être très tanky. On le voit avec les mailles du gardien qui pourraient être transformées maintenant. On voit qu'il a sa GA qui va lui permettre de revive. Et un Shen qui revive, c'est tellement embêtant parce qu'il est tellement dur à Fire tomber. en plus, hein, ça fait beaucoup de dégâts même pendant l'ange gardien. Et là on a la rédemption sur 13, donc ça va commencer à être des fights très compliqués. Les Gamers Origin vont commencer à manquer un petit peu de dégâts. On voit qu'il récupère ce Drake pour passer au Drake suivant le plus rapidement possible. C'est un peu bait là du côté de Gamers Origin. On met Attention, énormément de missions un peu Targamas. gratos. Côté NRV, il va falloir réagir. La Attention, réaction, elle se fait sur Targamas grave. avec le hook. Et Et les ça là. va être instantanément. Énormément de dégâts, la flèche. On n'a pas le temps de setup. Oh, Kadir qui a failli Il faut disengage, il faut disengage. C'est dommage, ça fait 2 fois que Targamas fait cette Et il y a erreur. l'ulti de PF, on l'attendait. Il y a l'ulti de chaîne aussi, bien sûr, qui est disponible. Il a utilisé son ulti chaîne. Oh, ça peut La être la fin, là. Bisaya. Oh, attention, ça peut être très Oh, vite. je vais Le pas le flash faire. pour aller C'est chercher pas Tonnerre. Est-ce que ça sera suffisant? Oh, les On bons met dégâts énormément de de dégâts. Tonnerre. Les bons dégâts de Tonnerre et H qui mitraille derrière. Ruin qui commit énormément. Est-ce qu'il va pas perdre son GA directement? Oh, c'est un 4v5. Oh, Shemek Connecton qui flash. tombe, Shemek qui veut touter, qui va essayer de mettre un maximum de dégâts. Chris Berg qui veut essayer de se retourner. C'est du Ils vont 1 gagner ce pour 1 fight, pour ils le vont moment. gagner ce fight, ils vont gagner ce fight alors qu'ils sont en 4v5 sans support. C'est assez incroyable, ils n'avaient même pas d'arrodage, ils n'avaient rien du tout. C'est juste Tonnerre qui a été monstrueux, flash out immédiatement. Shen qui a essayé de taunt flash mais il n'avait pas la range, il lui manquait un tout petit peu. Et malgré tout, le stun derrière, le pop de H, le renekton qui flanque, c'était parfait. Quel dommage qu'ils n'aient pas réussi à prendre plus de kills, c'était quand même une belle action. En tout cas, en 4v5, ils arrivent quand même à trouver le courage, malgré qu'il soit une défaite d'être sorti de ce tournoi et de finir deuxième. Il donne tout, il De donne tout vraiment donner. tout. Oh, par contre, c'est Chris Berg qui est obligé de mettre Oh, sa la QSS. QSS, bien joué. Attention, parce Attention, qu'il le a son flash. flash, il a son flash by myself. Il aurait pu flash gold card. C'est bon, c'est bien joué. Tonnerre qui désengage. Il pourrait bait parce que Targamas revient full life. Ils ont quand même beaucoup de mal, les Gamers Origin, à prendre ces T2. Une belle défense d'énerve à chaque fois, malgré qu'ils concèdent des kills, ils se font pas tuer. Enfin, ils se font pas tous tuer, ils arrivent toujours à défendre les objectifs. Et ça va backbotter. Oh, Chris Berg qui a pas réussi à back. Énorme Ils n'étaient erreur. pas synchronisés malheureusement. Je sais pas s'ils vont pouvoir prendre objectif sur ça, mais en tout cas, quelle opération d'énerve qui, le Q-Max Range, hein, c'était à l'aveugle, hein. Enfin grâce au beau trinket. Il a fait le tour, en tout cas, c'était bien joué. Dommage qu'ils aient pas synchronisé leur back en tout cas. Casse qui va prendre de l'information. En fait, Chris Berg, il est allé chercher cette petite pink. Et du coup, ça lui a fait perdre un peu de temps. Et là, il le paye au prix fort. Les quelques golds récupérés par cette pink ne valent pas la mort des 27 secondes de Chris Berg. Et il va falloir temporiser maintenant un inhibiteur qui a respawn. C'est sur la mid lane, DNRV. Et il reste du coup la tour extérieure top lane à prendre côté de cette équipe. Quand on regarde les Bleu. golds, on voit tout le monde devant, sauf l'ADC des Gamers Origin. Mais l'ADC Gamers Origin, on a vu qu'il avait même pas besoin de gold pour faire autant de dégâts. C'est de la folie. Quelle quantité de dégâts il est capable la de mettre. concentration des joueurs là sur la scène. Les deux équipes qui sont vraiment à rien en fait en termes de niveau. Hein. C'est impressionnant. Et ça va permettre du coup un nouveau teamfight, je pense, assez long sur le nouveau Nashor qui arrive dans 12 secondes. Parce que comme on le disait, l'ange gardien n'est pas disponible mais il va pas tarder à revenir. Et on a également de plus en plus de possibilités de temporiser les teamfights avec cette rédemption, ce Michael et le manteau également de la nuit de Kadir qui va lui permettre d'encaisser un CC. Targamas par contre il va falloir qu'il en encaisse des CC. Oh, attention, le retour, Hachou. la flèche, est-ce que ce sera Les suffisant? dégâts. Hachou qui va tomber. Tonnerre, les dégâts, on voit qu'il a bien farm Tonnerre. Hein. Il a respecté. Oh, le flash taunt. Le flash qu'au coup de cap, il passait sur By Myself. Il n'y avait pas de Michael disponible. Hein. Donc là, c'était très compliqué. Ils sont en 5v4. L'ADC, celui qui a le plus de god de la team. Nerve est mort, du coup c'est un Nashor qui commence immédiatement dans la Game Orgy. Ils le savent, ils ont très peu de moyens. Les nerfs de répondre à ce trade. Ah, on voit quand même Kha'Zix. Kha'Zix qui est en position, regardez, c'est lui qui peut style le Nashor. Mais il n'a pas l'air d'avoir envie d'y aller. Il sait très bien que s'il y va, il mourra. Et c'est récupéré. Super opération. Un peu greedy de la part des nerfs. Ils ont essayé de punir encore une fois Targamas, qui est la cible facile dans ce BO5. Mais en même temps, c'est celui qui joue le plus agressif. Et dans cette situation-là, il était intuable. Il y avait l'ulti de Braum, l'âge de l'Araodash, le stun de Syndra et un one-shot malgré l'ulti de Shen. Les dégâts monstrueux de Syndra, 345 creeps à 36 minutes, quasiment 10 creeps par minute. C'est énorme. Très bon bait finalement à base de Targamas. On fait croire qu'on est une cible facile mais pas tant que ça. Maintenant on est à 36 minutes de jeu. On a cette égide de légion, on a cette rédemption. On a également cet œil de l'équinoxe qui lui permet de tanker un peu plus ce bouclier. Et tout simplement les Tabi Ninja. Et voilà, qui réduisent bien évidemment le pourcentage de dégâts qui peut être dépensé. Chris Berg pour un nouveau red buff. Et maintenant il va falloir aller percer
une nouvelle Et tourelle. là, il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas se faire catch. C'est maintenant qu'il faut jouer proprement. Avant, ils n'avaient pas encore les clés pour prendre des T3. Maintenant, ils les ont. C'est un peu bizarre ce mindset de la côté Gamers Origin. Alors que oh, il y a attention, la T1, Cass qui vient de T2. faire une terrible erreur. C'est lui qui a le Michaelis, il ne peut pas l'utiliser. Il est stun, il est mort. Et là, ils n'ont plus aucun moyen de pile. Les nerfs, c'est terrible. Est-ce qu'ils peuvent finir à 4v5? Oh, il s'est donné complètement, 40 Cass. secondes. Il s'est donné complètement. S'ils arrivent à le vaincre sur son trèche, qui peut leur enlever ce BO5 clairement, les Gamers Origin? Et c'est le premier équipe qui tombe pour les Géos. C'est validé enfin. Et on va essayer d'aller chercher le deuxième inhibiteur. Le ping, la ping, vous l'avez vu, le ping c'est bien sûr pour éviter que Ruin fasse un flanking avec une TP. On va enlever la ping qui a été ping par les joueurs. Est-ce qu'on peut enchaîner? Oh, on n'a pas enlevé cette ping. 5v5, 5v5, pas d'ulti Braum, pas d'ulti de H. En face, on a tous les ultis quasiment. Attention, il a sa destinée. Attention, Tonnerre, il l'a vu venir 100%. Il l'a vu venir. Et ça peut finir. Ça peut finir la game maintenant, parce qu'il n'y a plus de dégâts en AP, il n'y a plus du tout de dégâts. Hachou qui pourrait tomber, Hachou qui est obligé de reculer. La rotation de CC, malgré le Michaelis, ça suffira à sauver Hachou. Hachou, c'est le dernier rempart de l'équipe d'Herbe. C'est lui. Attention, Tonnerre qui va clean. Est-ce que ça peut être suffisant? Ruin qui est au milieu de la mêlée. Shemek pour aller lui mettre un stun. Ruin qui va tomber. Kadir qui va se faire l'eau. Qui sont par Targamas. Une tourelle, une deuxième. Et messieurs dames, nous allons avoir une nouvelle game.